Bonjour, une application très importante sur l'induction électromagnétique. Dans le dispositif ici, on a une tige Mn de masse M quelconque et de section négligeable qui peut se déplacer sur les deux rails OA et OA'. Alors, cette tige reste toujours perpendiculaire à l'axe OX et bien sûr, le triangle OMN ainsi formé, c'est un triangle qui est isocèle au point O. De plus, ce dispositif, il est plongé dans un champ magnétique uniforme B, donc dirigé vers l'extérieur, représenté par un point, donc dirigé vers l'extérieur. La question qui se pose, comment chercher le flux magnétique en fonction de T? Alors, pour déterminer le flux, il faut au début déterminer ou bien choisir un sens positif pour orienter le circuit. Moi, j'ai choisi un sens quelconque, donc ONM, de O vers N vers le point M. Comment chercher maintenant le vecteur normal à cette surface en utilisant la règle de la main droite? Alors, les quatre doigts indiquent ONM, le sens positif, donc voici ONM, le pouce vers l'extérieur qui indique le sens du vecteur normal N. Et du coup, les deux vecteurs normal et le vecteur champ magnétique sont bien sûr de même direction et de même sens. Maintenant, passons à l'expression du flux. Phi égale à N fois B fois S fois cosinus l'angle entre la normale N et le champ magnétique B. Donc, puisque ces deux vecteurs sont de même direction et de même sens, alors l'angle entre ces deux égale à 0 et le cosinus, il est égal à 1. De plus, le nombre de spires N égale à 1, puisque ici, on a une seule spire, ONM. Alors, phi devient égal à B fois S. Maintenant, le problème revient à déterminer la surface. Bien sûr que la surface S, c'est la surface du triangle OMN. Donc, c'est la surface du triangle OMN. Et on sait déjà que la surface d'un triangle, c'est hauteur fois base divisé par 2. Donc, puisque c'est un triangle OMN, OX représente la bissectrice qui est en même temps la médiatrice, la hauteur et la médiane. Donc, c'est OP fois la base MN divisé par 2. Mais on connaît que MN divisé par 2 n'est autre que MP. Alors, la surface S, c'est OP fois MP. Bien. Je considère que OP égale à X. Il faut déterminer MP, bien sûr, en fonction de X. Si je prends le triangle, disons OPM, et je calcule tangente de l'angle alpha, c'est le côté opposé, donc c'est MP, divisé par le côté adjacent, c'est OP. Donc c'est MP divisé par X, puisque OP c'est X. D'où MP égale à X fois tangente alpha. Et je la remplace dans l'expression de S. On aura S égale OP c'est X fois MP c'est aussi X fois tangente alpha. Donc c'est X2 fois tangente alpha. Maintenant, S égale, on connaît que si la tige se déplace vers la droite avec une vitesse V supposée constante, alors le mouvement de la tige, c'est un mouvement qui est rectiligne, uniforme, et par suite, X s'écrit V fois T, puisque c'est l'équation horaire qui correspond à un mouvement rectiligne uniforme. Alors, c'est V2 tangente alpha fois T2. Alors, je remplace S par sa valeur, ou bien par son expression dans phi. On aura phi égale B, donc B fois S, c'est B fois V2 fois tangente alpha fois T2, et c'est l'expression de phi demandée. Le deuxième objectif dans cette application, comment chercher l'expression de la force électromotrice induite E et du courant induit I.
On a déjà déterminé l'expression du flux, c'est B fois V2 fois tangente alpha T2. Donc, le flux magnétique ici dépend du temps. Alors, le flux magnétique, il est plutôt variable. Et la variation du flux a créé l'apparition d'une force électromotrice induite E. Et d'après la loi de Faraday, on peut chercher l'expression de E qui est égale à moins dφ sur dt. Donc tout simplement, c'est la dérivée du flux. Alors E égale à moins B fois V2 fois tangente alpha. Ce sont des constantes, donc B, V2 fois tangente alpha. Alors la dérivée de T2, c'est 2T. Donc on aura E égale à moins 2B V2 tangente alpha fois T. La question qui se pose ici, bien sûr c'est en volts. La question qui se pose, est-ce que le courant I circule dans ce circuit? Bien sûr. Pourquoi? Pour deux raisons. Puisque le flux magnétique, il est variable et le circuit ONM, c'est un circuit fermé. Donc, de plus que E existe, la force électromotrice induite existe, alors l'intensité du courant sera calculée par la loi de Pouillet qui est égale à E sur sigma R. Et je considère que la tige Mn, c'est une tige conductrice ayant une certaine résistance R. Et dans ce cas, c'est moins 2B V2 tangente alpha fois T divisé par R. Et voici l'expression du courant induit I en fonction du temps exprimé en ampères. Finalement, le troisième objectif, comment déterminer le sens du courant induit I? D'après cette application, on peut déterminer le sens de I de deux façons. La première façon, c'est en utilisant l'expression de I elle-même, qui est égale, on a déjà trouvé que I égale, c'est moins 2B V2 tangente alpha T divisé par R. Alors, I ici, le courant, l'intensité du courant est négative, puisque toute cette expression est positive avec le moins, donc I, l'intensité sera négative. Et dans ce cas, le courant I circule dans le sens opposé au sens positif choisi pour orienter le circuit. Donc, le courant I circule de M vers N dans la tige. Donc voilà le sens du courant induit I. D'une autre façon, comment déterminer le sens de I maintenant en utilisant la loi de Lenz? Donc l'énoncé de la loi, c'est que le sens du courant I est tel que par ses effets électromagnétiques, il s'oppose à la cause qui lui donne naissance. Quelle est cette cause? La cause est que lorsque la tige Mn se déplace vers la droite, alors la surface ONM augmente. Et c'est ça la cause. Donc pour s'opposer à cette augmentation, il apparaît au centre de la tige, ou bien au milieu de la tige, une force électromagnétique appelée force de Laplace, qui s'oppose au déplacement de la tige, donc de sens opposé à V. Donc voilà la force de Laplace F. Maintenant, en utilisant la règle des trois doigts de la main droite. Donc le pouce indique le sens I, l'index le B, le majeur la force F. Donc B est vers l'extérieur, donc voilà B. F est vers la gauche, donc voilà F. Et le pouce indique le sens de I, donc I est vers le bas. Donc on a pu déterminer le sens de I, que ce soit à partir de l'expression de I. Si elle est négative, donc le sens du courant I s'oppose au sens positif choisi pour orienter le circuit. Mais si, dans le cas où l'intensité du courant est positive,
le circuit circule ou bien le courant circule dans le même sens positif choisi, ou bien en utilisant la loi de Lenz. Et ça, ce sont les 3 objectifs de cette application. Merci de votre attention et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton subscribe.